Je suis content, mais je suis très mal fâché, quoi. Ne regardez pas mon visage là, vous croyez que tout va bien. Je suis content de nature, mais le cœur là, ça peut exploser. Et je pense même que ça va exploser d'un moment à l'autre. Parce qu'on en a marre. On ne sait pas ce que vous cherchez. On ne sait pas ce que vous voulez. Vous vous en foutez des autres. Vous vous en foutez des autres. Vous ne pensez pas un seul instant à cette musique-là, à ce garçon-ci, à ce jeune-là, au nom de Valsero, qui croupit dans les géoles de Kondengi. Vous vous en foutez de lui. Vous pensez qu'à vous, avec votre leadership de merde. Voilà. On ne sait pas ce que ça nous rapporte, quoi. Votre leadership que vous êtes en train de créer sur la toile. Tout ce que vous êtes en train d'amener comme diversion, comme désordre, comme distraction, là, vraiment, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est pourquoi je vais seulement donner un message à tous ces gens-là que nous sommes préparés pour vous le 7 septembre à Bruxelles. Si vous vous amusez, je vous assure, nous sommes composés au nombre de 10, une bande radicale. Donc, c'est-à-dire que nous ne voulons pas de ce qui se passe, Nous ne voulons pas de ce que Salomon Tchapchet est en train de faire. Nous ne voulons pas de ce que Kamwa la Panthère est en train de faire. Nous ne voulons pas de ce que El Chenou est en train de faire. Nous voulons être unis, une seule voix pour chasser le dictateur. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que d'autres personnes découragent ceux-là qui vont payer de l'aide transport pour l'assaut final de Genève. Parce qu'il y a un certain gros salopard, un fils de pute de mec qui s'appelle Benjamin Baranoniat qui a osé aller intervenir dans un direct d'un sardinat. Hein? Comment il intervient dans le direct d'un sardinat, il menace les gens, il menace les valeureux combattants là, ceux qui sont en règle, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il menace les gens, il décourage les gens d'assister à l'assaut finale de Bruxelles. Pourquoi moi j'ai acheté sa chaîne? Ça c'est la chaîne de Benjamin Baranoniat. Il faut le prévenir. Je viens à Bruxelles pour lui. Je viens à Bruxelles pour Benjamin Baranoniat. Partagez ce live là. Dites-lui ça. Parce que tout à l'heure je commence. Ça c'est pour lui. Je vais l'enchaîner, je vais l'attacher ce monsieur-là, je vais l'attacher. Dis-lui ça, c'est moi qui suis en train de parler. Je vais ça, bipez-le moi, Benjamin Baranoniat. Je vais l'attacher comme un esclave. Et savez lui que je vais marcher. Je vais marcher à Bruxelles le 7 septembre, bipez-le. On en a marre. Comment tu vas sur YouTube? S'il vous plaît, un instant, je vais boire un peu d'eau. Vous-même, regardez ça. Ça, c'est Benjamin Baranoniat. Benjamin Baranoniat, écoutez-le. Qui se fait rosser. Qui se fait rosser par Nathalie de Monaco. Regardez. Regardez la personne qui interdit les vaillants combattants aguerris en règle de participer, de donner les participations pour chasser le dictateur à l'assaut final du 7 septembre à Bruxelles. Regardez quelqu'un qui pleure comme une pute sur la toile, qui s'est fait rosser par Nathalie de Monaco. Écoutez-le, écoutez. Il pleure avec ses enfants. Celui-là qui veut empêcher les combattants aguerris de participer à l'assaut. Écoutez-le. C'est la vérité, vous pouvez mourir. Non, appelle-le sur ton téléphone. Des choses comme ça. Tu veux l'appeler comment tu vas dire? Mon téléphone. Même si j'appelle, il n'est pas libre de parler ça sur mon téléphone. Pourquoi vous agitez comme ça? Pourquoi vous agitez? Vous avez un smartphone, non? Non, et voilà chez les gens. Hein? Bonjour. Bonjour.
Écoutez, hein. Bonjour. Regarde, il n'arrive même pas à répondre à ses enfants. Il n'a même plus la force. Regardez son œil. Regardez son œil. C'est Nathalie. Nathalie de Monaco. Un coup de poing. Regardez, regardez celui qui va empêcher les gens de venir participer, donner leur contribution pour l'assaut final. Pour l'assaut final du 7 septembre à Bruxelles. Regardez-le. Regardez-le. Moi, je vais m'occuper personnellement de son cas. Bipez-le moi, s'il vous plaît. Partagez le live. Regardez son œil. Regardez, une poule mouillée. Hein? C'est à cause des gens comme ça qu'on insulte les Bamileke. Je suis même très sûr que c'est à cause de lui. Je suis même très sûr que c'est à cause de lui que Messanga Yandi à Paris. Franchement, moi, j'ai plus confiance à ce garçon. J'ai plus confiance à ce garçon. Écoutez-le. Hein? Moi, je t'écoute pas. Hein? Toi, je t'écoute pas. Écoutez, il pleure. Une poule mouillée, comme une pute. Écoutez, regardez celui qui dit qu'il va empêcher les gens de venir à Bruxelles le 7 septembre. Écoutez-le. Il se fait bastonner par Nathalie de Monaco, une pute. Une grosse vache. Écoutez-le. Partagez le live, partagez le live, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Bipez-moi ce gros porc là. Parce que c'est à cause des gens comme ça qu'on insulte les Bamileke. Bipez-moi cette vache là. Cette vache là. Le voilà qui pleure comme une pute. Regardez celui qui dit qu'il va interdire. Qui va interdire les vaillants combattants comme les Sandy de Boston. Comme les Sandy de Boston, comme les Brice Mincher. Les vaillants combattants aguerris. Écoutez-le, le voilà qui pleure comme une pute. Niat, Benjamin Barano, Niat. Je vais dégommer tes noyaux. Tu ne sais pas ce que je suis en train de préparer pour toi, toi et mon clan. Moi et mon groupe. Moi et mon groupe. On va venir te faire quelque chose à Bruxelles. Tu seras attaché. Tu seras attaché et traîné. Écoutez-le. Et regardez son œil. C'est une femme. Une femme. Ce n'est pas un homme. Imaginez-vous alors s'il est en face d'un homme. On va le tuer, il va mourir. C'est une femme qui a percé son œil comme ça avec un coup de poing. Hein? Nathalie de Monaco. Hein? On l'a croqué partout. Hein? On lui a enlevé un dent dans la bouche. Regardez, regardez. Regardez comment il pleure. Regardez. Regardez comment il pleure. Regardez un homme. Regardez un homme qui veut interdire les vaillants combattants. Regardez un homme qui veut interdire les vaillants combattants pour l'assaut final de Bruxelles. Ça me fait mal au cœur, quoi. Franchement, les gens comme ça, là, il faut les balancer, quoi. Je vais le taper comme un... Je vais le taper comme un... Je vais le montrer que il y a les gens qui sont là pour protéger la bonne continuité de cette révolution. Il y a des anges gardiens qui sont là tapis dans l'ombre, qui connaissent qui est du bon côté, qui connaît qui est du mauvais côté, qui connaît même ceux-là que Messanga Yamdi est venu à Paris chercher. Voilà un comme ça, Benjamin Barano Niadé, voilà un. Voilà un, il pleure son frère comme moi. Il pleure son frère comme moi. Va te faire foutre le gros cul de ta maman. Tu veux me pleurer ton frère, tu connais l'homme mon frère, hein? Tu connais combien de gens ont perdu les familles là-bas au nord, au sud-ouest. Les familles, ils ont perdu. Ils ne disent pas que mon frère. Ton frère ne t'appartient plus, mon frère. Ton frère ne t'appartient plus, gros porc. Ton frère ne t'appartient plus. Ton frère appartient à la révolution. Ton frère appartient à la révolution. Il ne t'appartient plus. Oublie que c'est ton frère. Fils de pute. Écoutez-le pleurer. Écoutez, une grosse merde, il pleure. Écoutez-le. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. À la fin de la soirée, il y a eu un petit souci. Elle a pris mon billet de 16 euros, elle a déchiré. Des erreurs comme ça, là. Des gens avec qui on ne peut pas fonctionner. Ça, c'est des gens qu'on doit bannir de la révolution. Ça, c'est des gens qu'on doit bannir de cette révolution parce qu'on n'a jamais vu ce qu'ils ont commis comme acte. Même pendant les manifestations, on n'a jamais vu ce qu'ils ont commis comme acte patriotique. Ils ne sont jamais sacrifiés pour cette révolution-ci. Ils ne se sont jamais sacrifiés, on a vu. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Jusqu'à ils veulent apporter la déstabilisation. Jusqu'à ils veulent accuser. Mais ils sont allés très loin. Tu ne peux pas faire un live. Tu interdis les 20 combattants aguerris de se déplacer pour l'assaut final du 7 septembre. Mais ça, c'est la... Tu es fou, quoi. Tu veux qu'on te montre qu'on est fou? Hein? Toi, tu es fou plus que l'équipe, mon frère. Tu connais les gens. Tu me connais, toi, là, fils de pute, là. Tu me connais? Tu connais ma vie. Tu connais là où je suis passé. Tu connais ce que je suis capable de faire. Tu connais ce que je peux te faire, toi, là.
à cause de ce que tu as fait, à cause de ton intervention sur le live de Ahmed Kamer, tu ne sais pas qu'il a sorti la machette. Tu ne sais pas qu'il a sorti la machette là. Tu ne sais pas que sa vidéo déjà au service criminel en Belgique. Tu ne le sais pas toi. Tu ne sais pas qu'il ne peut pas venir en Belgique là, Ahmed Kamer. Moi je l'attends, je l'invite à Belgique, cet enculé là. Cet enculé là, Ahmed Kamer là. Regarde-moi ce que tu es capable de faire, Benjamin Barano-Niat. Tu pars vraiment apporter le dos honneur sur toi. Et après ce live-là, tu oses interdire les combattants. Les combattants qu'on respecte. Les gens qui ont donné de leurs sacrifices, qui ont donné de leur sang, qui ont laissé les enfants à la maison, qui ont laissé les familles, qui ne peuvent même plus rentrer au Cameroun. Tu les interdis. Les combattants aguerris comme les Sandy de Boston, les Brice Mintieux, tu les interdis. L'assaut de Bruxelles, tu es qui toi? Les Kemta et autres, tu es qui toi? Tu n'as même pas de papiers. Tu fonctionnes avec, comment on appelle ça? Tu fonctionnes avec l'annexe S25. Voilà ce que tu fonctionnes avec. À cause de ta merde, tu passes ton temps à transporter de la drogue de l'Allemagne pour la Belgique, de la Belgique pour Paris. Tu t'es fait arnaquer, tu t'es fait arrêter plusieurs fois, on t'a retiré tes papiers. Et c'est toi qui aujourd'hui, tu te places sur la toile pour interdire des gens qui sont en règle. Des gens qui sont là pour libérer le Cameroun. Ouais, c'est eux que tu interdis. Des gens qui ont fait, on a vu. Regarde comment tu pleures comme une grosse poule. Je veux te traiter, toi, cet enculé là. Écoutez-le pleurer, ce bâtard. Je ne sais pas répondre quand je vais au français, les gars. Je ne sais pas qui m'appelle. La personne, ça va sourire, je ne sais pas. Nathalie. Je ne sais pas si. Ouais, même son fils, même son enfant connaît que c'est Nathalie qui a percé ses yeux. C'est Nathalie. Je ne sais pas si c'est 07 51 16 12 40. Je ne sais pas qui m'appelle. Je ne sais pas qui m'appelle. Moi aussi. Regardez. Écoutez. Écoutez celui qui menace les gens, quoi. Est-ce que t'es énervé? Je retire mon argent. Écoutez celui qui menace les gens. Ouais, prends l'argent et déchire. Écoutez celui qui menace les gens. Un combattant. Quelqu'un qui se dit combattant, qui va intervenir dans le direct d'Ahmed Kamer. Quelqu'un qui se dit combattant. Combattant de la liberté. Combattant de la liberté. Celui qui croit. Donc il veut faire croire aux gens qui sont du côté de la justice. Mais c'est celui-là même qui court pour aller intervenir dans le direct d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a sorti une machette. Sa vidéo, dites-lui ça que sa vidéo est déjà aux affaires criminelles. Si ce gars met son pied en Belgique, Ahmed Kamer, je vous jure que moi, je vais l'injecter du cyanure. Je vais l'injecter du cyanure. Cet enculé. Elle se retrouve face à moi. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas su. Elle avait déjà retiré le talon était... Regardez, écoutez, il pleure comme une poule mouillée. Dans mon œil. Regardez, mon œil. Si elle au moins j'ai frappé peut-être sur la tête, oui, là, ça passe. Mais elle a crevé l'œil. Elle m'a mis le talon dans l'œil. Elle t'a piqué aussi. Donc ça à l'hôpital, parce que j'ai perdu connaissance 3 fois, et après, ils m'ont réanimé à l'hôpital. Vous écoutez, non? Une femme qui l'a fait perdre connaissance 3 fois. Une femme. Mais il ose menacer les combattants aguerris. Des combattants qui ont prouvé. Non, ne me dis pas de laisser tomber Jean-Guy Zenga. Ne me dis pas de laisser tomber. On en a marre avec ces histoires-ci. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Et c'est les qui? Et c'est les qui qu'on va avoir peur d'eux? Donc on ne va pas les laisser faire du n'importe quoi. Jamais de la vie. Ça c'est impossible. Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut l'unité. Pour que nous soyons tous unis, comme au début. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Personne ne réagit. Personne ne réagit. Même le général Ouanto, qui est le père des pères, dans cette révolution, il s'occupe des personnes, il n'essaie pas de ramener la paix, il ne fait rien du tout, quoi. Franchement, on ne comprend plus rien, on ne peut pas accepter ça. Ça, c'est inadmissible, ça. C'est ça qui donne le culot, le courage aux gens comme ça, les gros porcs bêtes. Ça, c'est un gros bête, ça. Ça, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas écouter. J'en ai marre avec lui. Tiens ça. Sur-moi son direct là. Excusez-moi.
Mais ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Regardez ça. Hein? Vous avez vu? Quelqu'un qui se place sur la toile commence à menacer les vrais combattants aguerris. Des gens aguerris, quoi. Il ne connaît pas les gens. Il ne sait pas, il ne sait pas le nombre de sacrifices. Quels sacrifices les gens ont donné de leur vie pour cette révolution-ci. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que je suis revolté comme ça là? Parce que les gens font du n'importe quoi sur la toile. Les gens font des choses, ils oublient qu'il y a des gens qui sont là, vraiment qui sont là pour que les choses fonctionnent normalement. Pour que cette révolution-ci ait au moins un but lucratif. Pour que cette révolution-ci touche à son... va donc droit au but. Pour que nous puissions réussir. Franchement, si nous réussissons, c'est une très grande victoire. C'est une très grande victoire. Si derrière nous, nous puissions réagir, faire quelque chose pour pousser le dictateur Paul Biya à la sortie, vraiment, ça serait une très bonne chose. Donc, on voit tout ce qui se passe avec ces énergumènes-là, ces énergumènes qu'on les niate, venus pondre du n'importe quoi sur la toile. Vraiment, ça, c'est écœurant. Et moi, je ne peux pas laisser ça faire. C'est pourquoi je me suis préparé, moi, mon groupe. Sachez-le très bien, nous sommes 10. Comme il a interdit Brice Ninche, le 7 septembre à Bruxelles, il a interdit Sandy Boston. Il a osé se placer sur la toile pour dire ça aux combattants aguerris qui ont fait quelque chose. Nous nous sommes préparés. Nous sommes 10. Sachez-le très bien. Nous sommes 10. Nous allons le prendre sur place en Belgique. Ça serait lui ou nous. Il va nous montrer que la Belgique, là, c'est pour lui. Il va nous montrer parce qu'on va déclencher avec lui en Belgique. Dites-lui ça. J'ai déjà acheté sa chaîne. Voilà. J'ai déjà acheté sa chaîne. Voilà, on va l'attacher. On va lui montrer que ce que nous, lui, il est bienvenu ici. Hein? Il a sa famille ici. Il a ses enfants ici. Il a ses parents ici. Il a toute sa famille ici, là, en Europe. Nous, nos familles sont au Cameroun. Hein? Ils nous attendent. Hein? Nous sommes là avec tout ce que nous faisons, avec nos actes, avec tout ce que nous faisons, ce qui est du côté de la justice. Nous sommes fichés partout et nous pouvons parler au Cameroun. Hein? Il est là, il n'a personne au Cameroun, toute sa famille ici. C'est pourquoi il fait du n'importe quoi. C'est pourquoi il fait du n'importe quoi sur la toile. Donc ça là, c'est pour lui. Dites-lui ça. Je vais l'attacher comme ça, je vais le crangler, je vais lui montrer que je suis un enfant de la souffrance. C'est enculé. Je vais te baiser, Benjamin Barano, quand je vais arriver à Bruxelles, le 16 septembre. La cause c'est pour toi, je vais te crangler, tu vas mourir. Enculé. Tu es qui toi là? Tu menaces les gens. Tu es qui? Pour menacer les gens. Tu te prends pour qui? Tu as fait quoi dans cette révolution si on a vu? Mon frère, quand on l'a panté, le cul de ta main avec ton frère, qu'est-ce qu'on a foutu de ton frère? Ton frère ne t'appartient plus, bon sang. Ton frère appartient à cette révolution-ci. Ton frère nous appartient. Il nous appartient, il ne t'appartient plus à toi. Va te faire foutre. Hein? Tu connais combien de frères, les gens qui sont morts partout? Tu connais les gens qui m'occupent un box, tous ceux qui sont morts, qui ont des gens en prison, hein, des frères qui sont morts partout. Tu viens créer ta mère, je peux casser mon téléphone si tu as au cul de ta maman, espèce d'enculé. Je vais te faire quelque chose. Bâtard que tu sois. Il faut arrêter ça. Vous croyez qu'on joue? Vous croyez qu'on joue? Je me suis séparé de tous les hypocrites amis. Président t'en fait partie. À cause de ça, les hypocrites qui disent si je rencontre sur mon chemin, je vais les enculer grave. Je vais les enculer grave, je vais leur montrer que je suis un enfant de Makiza. Je suis un Nkonsamba, enfant de Makiza, donc faites très attention. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour jouer. Si vous jouez, nous on ne joue pas. Vous devez le savoir. Je suis quelqu'un que j'appelle les noms, donc je ne sais pas quoi. Je suis je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais je suis quelqu'un que les gens suivent beaucoup. Je peux monter quelque chose de très énorme. On me suit. Les Calibriens savent. Je suis capable de réunir 500, 600 personnes derrière mon dos qui vont me faire confiance. J'ai prouvé ça au Calibri. C'est moi qui amène Calibri ici. Je les ai prouvés au milieu de combien de personnes, toutes les nationalités confondues. Vous croyez que nous sommes en train de nous amuser? Vous connaissez sur quoi on est passé? Tout ce que nous avons franchi dans nos vies? Hein? Je suis déjà mort depuis. Je suis mort, j'ai risqué la mort, j'ai laissé les gens mourir. J'ai pris des enfants comme ça, morts, partout. Hein? Tu veux t'amuser avec la vie des gens? Tu crois qu'on est là pour ça? Nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus de ces morts-là. C'est à cause de ça que nous sommes révoltés. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir entendre des gens comme vous. Mon frère, quand on l'a panté, tu vas faire quoi avec ton frère? Ton frère ne t'appartient plus. Hein? Ton frère, c'est un fils de la révolution maintenant. C'est un fils, il appartient à tout le monde. Tu veux faire quoi avec ton frère? Tu veux défendre ton frère plus que qui? Respect au combat, au caporal Guillaume Kemta.
Respectez ce grand frère-là. C'est pourquoi je suis révolté contre vous. Quand moi, la panthère et elle chez nous. Je suis révolté contre vous. J'ai beaucoup de respect contre vous. Pour vous. J'ai beaucoup de respect. Elle chez nous. Elle chez nous. Elle chez nous. Toi et moi, ça fait pas très longtemps qu'on a discuté sur le téléphone. Vous voyez la chaîne là. Je suis étranglé, je supporte. Je suis entré dans la mer. Je suis ressorti. Je ne suis pas mort. J'ai sauvé des vies. J'ai aidé des gens. Et je continue à le faire. C'est cette image-là que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas ce que vous êtes en train de faire là. Donc je m'adresse à elle chez nous. Elle chez nous. Quand moi la panthère, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne vous honore pas. Au contraire, vous êtes beaucoup plus honoré par vos actes que vous avez commis. Quand on la panthère, j'étais toujours qualifié de fin stratège dans cette révolution-ci. Et pour cela, tu as mon respect. Mais je ne veux pas que tu entres dans cette magouille-là. Je ne veux pas que tu continues ce que tu es en train de faire là. Tu dois rester intègre. Intègre. C'est très important. Tu es un élément essentiel pour cette révolution. Donc quand je vois des gens, tu es entouré des gens qui ne te conseillent pas bien du tout. Tu es entouré des gens qui ne te conseillent pas bien du tout à l'image de ton frère. Dis-lui qu'il n'est plus ton frère. Vous êtes des combattants. Il n'y a pas de famille dans cette révolution-ci. On ne veut pas cet esprit de famille. Parce que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères et sœurs. Il n'a pas le droit de faire son live. Il dit mon frère. Ça veut dire quoi mon frère? Hein? C'est quelle histoire ça de frère? Voilà. Donc arrêtez ça chez nous. J'ai beaucoup de respect pour toi. Pourquoi? Parce que ton direct, tu as fait un direct ici ou bien tu as été très explicite. Tu as dit la vérité. Et j'étais soutenu. C'est-à-dire que la révolution ici, cette révolution a commencé ici et j'étais témoin avec 8000 personnes. Donc s'il te plaît, essaie un peu de te recadrer. Essaie un peu de te contenir. Essaie de reprendre ton souffle. Et arrête ce que tu es en train de faire là. Parce que si vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire, nous, on va s'attaquer sérieusement à vous. On va s'attaquer sérieusement à vous. Ça ne serait pas avec des paroles. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes en train de blaguer, mais nous, on ne blague pas. Ça ne serait pas avec des paroles qu'on va s'attaquer à vous. On va vous faire des choses. On va vous faire des choses. Donc faites très attention. Faites très attention avec ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'apporter une distraction, un désordre qui n'a aucun sens dans cette révolution. Nous ne savons pas ce que vous voulez à la fin. Quand on vous appelle pour des actions, vous n'intervenez pas. Vous n'êtes jamais présent. Vous bavardez seulement au téléphone. Hein? Vous bavardez seulement au téléphone. Hein? Ça fait 2 jours comme ça. Ça fait 2 jours. Vous devez entendre ici sur Facebook ce qui s'est passé dans cette ambassade de Berlin-ci. Mais, vraiment, il nous faut des combattants, il nous faut des gens aguerris. Il nous faut des gars. Il nous faut des gars qui sont prêts. Il n'y en a pas. Tous c'est des peureux, tous c'est des, je sais pas quoi, c'est des poules mouillées. Tous c'est des poules mouillées, ils sont en train de parler, ils sont dans les groupes de WhatsApp, ils sont dans les trucs, des groupes qui n'ont aucun sens. Qu'est-ce on a foutu quoi avec des groupes? Toujours écrit. Qu'est-ce qu'on a, hein? On n'a rien à foutre avec ça. Il nous faut des actes. Il faut être sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain. Il faut frapper fort. C'est ça. On ne chasse pas une dictature par la démocratie. C'est du jamais vu. Fais-moi la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Intervention des notes là. C'est de trop là. Voilà ce qui m'a révolté. J'ai fait un direct hier pour ça. Écoutez vous-même. Écoutez. Votre révolution, vous gardez ça avant l'Angleterre. Ah oui. Non. J'ai lancé. Écoutez ce que je ne cache pas. voyez vous-même ce que Ignace est capable de faire. Mes paroles.
Vous croyez qu'on va faire confiance à une personne comme ça? Hein? Moi, j'ai dit à Kemta, j'ai dit à Nietzsche, j'ai dit à On Calibri. peut faire confiance à ce personnage? Si vous savez que vous avez les cons dans la tête, mettez vos pieds. Écoutez. Moi, je leur ai dit ça. Il va répondre, il va me... Kemta et Nietzsche vont me montrer, la seringue que Kamou avait là. Avec un produit dangereux à l'intérieur. Vous avez écouté? Vous toujours nous perdre le temps avec ces histoires de seringues, de machin, ces machins de mon frère, et tout ça, il vient intervenir dans le direct d'Ahmed Kamer. Hein? Quand un combattant, il se dit combattant de la liberté, il vient intervenir dans le direct d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a sorti une machette. Sa vidéo aussi est aux affaires criminelles en Belgique. Sa vidéo est aux affaires criminelles en Belgique. Donc quand vous faites des choses sur la toile, réfléchissez avant de faire du n'importe quoi sur la toile. Et Benjamin Barano va répondre de cette vidéo parce qu'il est là. Avec Kamer, il est là. Cette vidéo est aux affaires criminelles en Belgique. Donc, combattants, tous le 7 septembre à Bruxelles. Tous le 7 septembre à Bruxelles. Le cas Benjamin Barano-Niat, vraiment, vous verrez sur place. Parce que il doit demander les excuses. Il doit s'excuser. Ça, c'est de trop. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il doit s'excuser. Je vous fais encore réécouter. Il faut bien, soyez bien attentifs. Vous allez voir comment Ahmed Kamer a sorti une maquette. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous le montre encore. Normalement, tu dois détruire. Tu dois détruire ça. Il doit partir à Bruxelles détruire. J'ai fait un direct hier pour ça. Je ne peux pas laisser, on peut monter un coup contre le tu les interdis comme maintenant, là, votre révolution, vous gardez ça avant l'Angleterre. Ah oui. Non. J'ai lancé. Moi, j'ai dit, je ne cache pas. Celui qui veut enregistrer mon direct, enregistre mes paroles. Moi, j'ai dit, c'est ça à Bruxelles. Bruxelles, c'est chez moi. Hein? Moi, j'ai dit à Kemta, j'ai dit à Nietzsche, j'ai dit à Calibri, j'ai dit à Chumbo. Le 7 septembre, si vous savez que vous avez les cons dans la tête, mettez vos pieds. Bon, mais moi, je leur ai dit ça. Il va répondre, il va me... Kemta et Nietzsche vont me montrer la seringue que Kamou avait là. Avec un produit dangereux à l'intérieur. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté, vous avez vu de vos propres yeux comment il a intervenu dans le direct de Ahmed Kamer. Vous avez bien vu. C'était un privilège exclusif du roi il y a 400 ans. Donc, voilà. Partagez ce live-ci. Je veux que ça arrive jusqu'à chez Benjamin Barano. Partagez ce live. Et je lui ai déjà donné mes sommations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, on va s'occuper personnellement de son cas s'il ne fait pas une vidéo pour s'excuser. Parce qu'il est allé très loin. On ne fait pas ça. Ça, c'est un manque de respect qui n'a aucun sens. Ça, c'est manquer de respect aux combattants qui se sont sacrifiés pour cette révolution-ci. Parce qu'il y a beaucoup de familles là, il y a beaucoup de mères d'enfants qui laissent les enfants et vont se faire gazer. Elles vont se faire gazer. Elles vont encaisser tout genre de liquide. Et laissent les enfants à la maison. Quand tu te places en modovision pour raconter ce genre de conneries, intervenir dans les directs qui n'ont aucun sens, avec du côté opposé, ça veut dire quoi? Franchement, dites-moi, ça veut dire quoi? C'est des gens comme ça que je suis sûr que Messanga Mnyandi a pari pour des gens comme ça. Ne soyez pas surpris ce qui va arriver demain après-demain. Parce que ça, c'est des bêtes. Alors, on ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui est si con, qui est si bête comme Benjamin Barano dans cette révolution-ci. Ça, c'est impossible, ça. On ne peut pas admettre ça. Hein? Il est fait qualifier de Kango la panthère de son frère. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Dans cette révolution-ci, il n'y a pas de frère. Il n'y a pas que frère, il n'y a pas que soeur, non. On a un seul objectif. Hein? C'est de pousser le dictateur à la sortie. C'est ça l'objectif. Tu ne peux pas empêcher. Tu ne peux pas te placer en modovision et empêcher les combattants à ceux-là qui sont prêts. Ce n'est pas toi qui paye les transports. Il y a bon nombre là qui payent les transports, hein, qui payent les tickets de train. Pour ça, pour cette révolution, c'est parce qu'ils se sentent concernés, parce que c'est important pour eux. Ils sont concernés par la situation critique qui prévaut au Cameroun actuellement. Nous savons tout ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est clair. Tout le monde le sent, tout le monde le voit, tout le monde le vit. Et ça fait mal au cœur. C'est ancré à nous, ça nous fait mal. C'est pourquoi on ne peut pas rester insensible face à cela. Donc on a besoin des gens qui peuvent nous donner toujours
autant de motivation, autant de courage d'avancer, ainsi de suite. On n'a pas besoin de gens comme toi, Benjamin Barano-Niat. On n'a pas besoin de gens qui se placent à Modo Vision pour vraiment porter le déshonneur. C'est des combattants qui ont fait, des combattants guéris. Ils ont fait, on a vu. Ils ont fait, on a vu. Depuis cette révolution, qu'est-ce que tu as fait? Après le Congo, ça putain de merde. Qu'est-ce que tu as fait, Benjamin Barano, dans cette révolution, c'est après le Congo, ça putain de merde. Hein? Après le Congo, ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu embêtes les gens avec le connerie de merde. C'est pourquoi nous sommes décidés. Je te préviens, il faut que tu le saches. Si tu ne fais pas une vidéo pour t'excuser avant le 7, avant l'assaut final du 7 septembre à Bruxelles, je te jure, je te préviens, nous sommes 10, nous allons nous occuper de ton sort. Nous allons nous occuper de ton sort. Il faut que tu le saches. Tu es là, tu fonctionnes avec l'annexe 25. Tu te fais retirer tes papiers. Mais c'est toi qui oses menacer les vaillants combattants. Je propose à tous les combattants que Benjamin Barano doit être banni de cette révolution. C'est parce que c'est quelqu'un qui tire déjà à la traîtrise. Quelqu'un qui fait ce genre de déclaration intervient dans des directs contradictoires à l'éthique de cette révolution-ci. C'est quelqu'un qui doit être banni de cette révolution. Benjamin Barano doit être banni de cette révolution. Salomon Tchaptche doit être banni de cette révolution. Salomon Tchaptche doit être banni de cette révolution. C'est des gens à problème. C'est des gens qui sont en train de nous distraire. C'est des gens qui sont en train de nous perdre de temps. C'est des gens, tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe sur la toile, c'est eux qui sont à l'origine de cette mascarade, de cette distraction. Salomon Tchaptche doit être banni de cette révolution. On ne peut pas continuer avec des gens insensés, avec des gens qui ne nous aident pas, des gens qui sont là pour nous distraire, des gens qui sont seulement là pour nous apporter le propre. On ne peut pas continuer avec eux. Salomon Tchaptche doit être banni de cette révolution. Elle s'occupe des choses qui ne la regardent pas du tout. Elle est en France, il y a une brigade, il y a une nouvelle brigade des Amazones Benelux de Bruxelles qui s'est créée. Elle va inbox demander à qui appartient cette page. Ça, c'est pas bien du tout. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ce qui te regarde. Tu as fini de berger Marc Seigneur Ivoire. Maintenant, c'est le Mbangala de Calibri et de Brice Ninche que tu veux. Fais attention, tu n'auras pas ce Mbangala là. Tu vas monter, tu vas descendre, tu n'auras pas ce Mbangala là, Salomon Tchaptche. Ce que tu es en train de créer dans cette révolution-ci, on va s'occuper de ton cas à Bruxelles. Il faut que tu le saches. On va s'occuper de ton cas à Bruxelles, Salomon Tchaptche. Il faut que tu le saches parce que c'est de trop. Nous avons monté une réunion stratégique pour toi et Benjamin Barano-Niat. Nous avons organisé une réunion stratégique pour toi, Salomon Tchaptche. Parce que nous avons compris, en fin de compte, après beaucoup de réflexions, après beaucoup d'infiltration, après beaucoup de surveillance, nous avons compris que c'est toi qui as l'origine de tout ce qui se passe. C'est toi qui as l'origine de cette mascarade. Certaines de ces demeures sont agrémentées de courses. Tu es en train de nous déranger avec tes histoires de cul et de Mbangala. Tu as baisé Mars, Wanto, le général Wanto, Brice Ninche. Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, c'est le Mbangala de Calibri que tu veux? Ah, parce que tu ne peux pas avoir le Mbangala de Calibri, tu nous fatigues, tu nous déranges, tu nous distrais, tu nous perds du temps. Tu veux éliminer tout le monde, pourtant, on n'a jamais vu ce que tu as fait dans cette révolution-ci. Qu'est-ce que tu as fait dans cette révolution-ci, on a vu? Tu es toujours derrière, même quand il y a des choses importantes, tu es toujours derrière en te cacher. Tu es toujours en te cacher derrière le dos de Marc Seigneur Ivoire. Tu crois qu'on ne te voit pas? Tu veux qu'on t'envoie les captures d'écran? Tu veux qu'on t'envoie des vidéos? Je t'ai dit, je te préviens, nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos en notre possession qui prouvent que tu n'as jamais rien fait dans cette révolution-ci. Tu es filmé, on t'a filmé, on t'a vu, on t'a bien filmé à Genève.
Tu es toujours derrière en train de te cacher. Tu n'as jamais encaissé quoi que ce soit sur toi. Jamais encaissé à l'image des combattants comme les Sandy de Boston. Quand vous faites ça, vraiment, ça c'est un manque de respect envers ces femmes-là. Envers ces femmes-là qui se sacrifient. Qui se sacrifient pour la justice. Qui se sacrifient vraiment pour le changement au Cameroun. Le désordre que tu es en train de créer, Sandy de Boston, avec ton histoire de Bangala là, vraiment, nous avons décidé de nous occuper de ton sort. Et nous allons nous occuper de toi à Bruxelles. Nous allons nous occuper de toi à Bruxelles. J'ai fait un post aujourd'hui. Il faut que vous le sachiez très bien. L'assaut de Bruxelles, si vous vous amusez, certaines personnes ne rentreront pas. Nous n'allons pas vous occuper de vous physiquement, mais nous avons nos méthodes. Faites très attention. Vous risquez d'être très mal empoisonné. Vous risquez d'être très mal empoisonné. Donc faites très attention. Nous vous prévenons. Nous sommes en train de vous dire que nous ne nous amusons pas. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes déjà sur presque à la victoire. Donc ce que vous voulez amener là, allez voir M. Sangam Yamdi à Paris avec une mallette d'argent. Allez le voir et déclarez-vous. Prenez vos responsabilités. Parce que là, vous êtes fatigués là. Vous êtes fatigués. Vous nous fatiguez avec vos histoires là con. Mais Sangam Yandi à Paris cherche tout le monde. Il cherche Eliane Kolo partout. Eliane Kolo a déjà fui. Elle est en Allemagne. Voilà notre combattant aguerri que vous devez respecter. Allez le voir. Il est à Paris. On ne veut pas de vous ici. En revanche, il leur accorde le droit de s'instruire. Plus de 70% des Iraniens diplômés sont des femmes. Mahsa Aslani est avocate et elle vient souvent se recueillir auprès de son Hafez pour faire une lecture de ses poèmes. Qu'est-ce que tu veux? C'est les samedis qui parlent, non? Ouais, t'as au moins 2 minutes là. Ouais, tu as ajouté, tu peux envoyer ta caméra, tu as au moins 2 minutes là. Alors? Oui, Soda Tadio. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Ça y est. Ok, Non, je ça va, tranquille, et toi? Ouais, j'interviens rarement dans les directs des combattants. Oui, moi je suis en Afrique du Sud, hein. Merci. Voilà. Donc, ce que je voulais dire tantôt, c'est il faut j'ai envie de numérer certains points très, très importants. Tu entends? Ce combat est en pleine dérive. C'est la dérive totale. Justement. Tu as compris? Ceux qui ont compté, aujourd'hui, n'ont même plus de parole. Pourquoi? Parce que certaines personnes dont nous avons soutenu et nous avons porté, maintenant, ils mettent leurs égos personnels au devant de la lutte. Ils oublient le sacrifice que vous êtes en train de faire, ou bien que nous sommes en train de faire, de nous exposer, de nous présenter. Je vais te dire une chose, le retour du groupe de Kanwa, de Ben Barano, c'était très bien à Genève. Tu entends? C'était très bien à Genève. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui récupère, donc qui est fort dans la manipulation et dans la récupération. Il s'agit du général El Chenou. Moi, je suis un gars très, très tendu. Si j'étais près d'El Chenou, il m'aurait porté plainte de m'envoyer en prison parce que c'est l'instigateur de tout ce remue-ménage sur la toile. Tu as compris? Je dis bien, c'est l'instigateur de tout ce remue-ménage, c'est El Chenou. Il ne faut pas avoir peur de ce sorcier. Il n'a qu'à aller devenir prophète ou bien voleur comme son père. J'ai fait venir son frère jumeau, Camden Djonodo en Afrique du Sud. En 8 jours, il a apporté 800 000 rennes, ce qui fait pratiquement 100 000 rennes, c'est dans les 4 millions, de près de 12 millions ou bien plus même ici, dans une petite église. Bon, ça, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, je vais dire une chose. El Chenou est un manipulateur. Moi, je l'ai toujours soutenu. Jusqu'ici, là, je n'ai pas un problème avec lui. S'il veut se ranger du bon côté du combat, je serai très, très d'accord avec lui.
Donc, quand je parle, les gens écoutent. Tu entends, non? Mon combattant, tu es où? Je suis là, je suis là. Ils sont prêts à mourir pourvu que ça rapporte. Ici c'est soit tu baisses ton froc ou la chance passe devant ta porte. Y'a rien à dire pour toutes ces membres qui t'évergondent. Voilà. Merci à vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le live, invitez vos amis s'il vous plaît. Bientôt on va commencer dans presque 5 minutes, 10 minutes comme ça on va lancer. On continue de souffrir, plus un bol d'air, un spliff, y'en a marre à courir. Cousin au bled, les sociétés ne recrutent plus. Réclame 5 ans d'expérience aux membres qui sortent de l'école. Alors ça braque et ça chôme dur. Victoire. Ça fout la merde et ça fume dur. La jeunesse crie car pour elle la vie est trop dure. Je suis content, mais je suis très mal fâché quoi. Ne regardez pas mon visage là, vous croyez que tout va bien. Je suis content de nature, mais le cœur là, ça peut exploser. Et je pense même que ça va exploser d'un moment à l'autre. Parce qu'on en a marre. On ne sait pas ce que vous cherchez. On ne sait pas ce que vous voulez. Vous vous en foutez des autres. Vous vous en foutez des autres. Vous ne pensez pas un seul instant à cette musique-là, à ce garçon-ci, à ce jeune-là, au nom de Valsero, qui croupit dans les géoles de Konengi. Vous vous en foutez de lui. Vous pensez qu'à vous, avec votre leadership de merde. Voilà. On ne sait pas ce que ça nous rapporte, quoi. Votre leadership que vous êtes en train de créer sur la toile. Tout ce que vous êtes en train d'amener comme diversion, comme désordre, comme distraction, là, vraiment, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est pourquoi je vais seulement donner un message à tous ces gens-là que nous sommes préparés pour vous le 7 septembre à Bruxelles. Si vous vous amusez, je vous assure, nous sommes composés au nombre de 10, une bande radicale. Donc, c'est-à-dire que nous ne voulons pas de ce qui se passe, Nous ne voulons pas de ce que Salomon Tchapchet est en train de faire. Nous ne voulons pas de ce que Kamwa la Panthère est en train de faire. Nous ne voulons pas de ce que El Chenou est en train de faire. Nous voulons être unis, une seule voix pour chasser le dictateur. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que d'autres personnes découragent ceux-là qui vont payer de l'aide transport pour l'assaut final de Genève. Parce qu'il y a un certain gros salopard, un fils de pute de mec qui s'appelle Benjamin Baranoniat qui a osé aller intervenir dans un direct d'un Sardina. Hein? Comment il intervient dans le direct d'un Sardina, il menace les gens, il menace les valeureux combattants là, ceux qui sont en règle, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il menace les gens, il décourage les gens d'assister à l'assaut finale de Bruxelles. Pourquoi moi j'ai acheté sa chaîne? Ça c'est la chaîne de Benjamin Baranoniat. Il faut le prévenir. Je viens à Bruxelles pour lui. Je viens à Bruxelles pour Benjamin Baranoniat. Partagez ce live là. Dites-lui ça. Parce que tout à l'heure je commence. Ça c'est pour lui. Je vais l'enchaîner, je vais l'attacher ce monsieur-là, je vais l'attacher. Dis-lui ça, c'est moi qui suis en train de parler. Je vais ça, bipez-le moi, Benjamin Baranoniat. Je vais l'attacher comme un esclave. Et savez-lui que je vais marcher. Je vais marcher à Bruxelles le 7 septembre, bipez-le. On en a marre. Comment tu vas sur YouTube? S'il vous plaît, un instant, je vais boire un peu d'eau. Vous-même, regardez ça. Ça, c'est Benjamin Baranoniat. Benjamin Baranoniat, écoutez-le. Qui se fait rosser. Qui se fait rosser par Nathalie de Monaco. Regardez. Regardez la personne qui interdit les vaillants combattants aguerris en règle de participer
de donner les participations pour chasser le dictateur à l'assaut final du 7 septembre à Bruxelles. Regardez, quelqu'un qui pleure comme une pute sur la toile, qui s'est fait rosser par Nathalie de Monaco. Écoutez-le, écoutez. Il pleure avec ses enfants. Celui-là qui veut empêcher les combattants aguerris de participer à l'assaut. Écoutez-le. C'est la vérité, vous pouvez mourir. Non, appelle-le sur ton téléphone. Des choses comme ça. Mon téléphone. Même si j'appelle, il n'est pas libre de parler ça sur mon téléphone. Pourquoi vous agitez comme ça? Pourquoi vous agitez? Vous avez un smartphone, non? Non, et voilà chez les gens. Hein? Bonjour. Bonjour. Écoutez, hein. Bonjour. Regarde, il n'arrive même pas à répondre à ses enfants. Il n'a même plus la force. Regardez son œil. Regardez son œil. C'est Nathalie. Nathalie de Monaco. Un coup de poing. Regardez celui qui va empêcher les gens de venir participer, donner leurs contributions pour l'assaut final. Pour l'assaut final du 7 septembre à Bruxelles. Regardez-le. Regardez-le. Moi, je vais m'occuper personnellement de son cas. Bipez-le moi, s'il vous plaît. Partagez le live. Regardez son œil. Regardez, une poule mouillée. Hein? C'est à cause des gens comme ça qu'on insulte les Bamileke. Je suis même très sûr que c'est à cause de lui. Je suis même très sûr que c'est à cause de lui que Messanga Yandi à Paris. Franchement, moi, j'ai plus confiance à ce garçon. J'ai plus confiance à ce garçon. Écoutez-le. Hein? Ah, je t'écoute pas. Hein. Toi, je t'écoute pas. Écoutez, il pleure. Une poule mouillée, comme une pute. Écoutez, regardez celui qui dit qu'il va empêcher les gens de venir à Bruxelles le 7 septembre. Écoutez-le. Il se fait bastonner par Nathalie de Monaco, une pute. Une grosse vache. Écoutez-le. Partagez le live, partagez le live, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Bipez-moi ce gros porc là. Parce que ça cause des gens comme ça qu'on insulte les Bamileke. Bipez-moi cette vache là. Cette vache là. Le voilà qui pleure comme une pute. Regardez celui qui dit qu'il va interdire. Qui va interdire les vaillants combattants comme les Sandy de Boston. Comme les Sandy de Boston, comme les Brice Minche. Les vaillants combattants aguerris. Écoutez-le, le voilà qui pleure comme une pute. Niat, Benjamin Barano, Niat. Je vais dégommer tes noyaux. Tu ne sais pas ce que je suis en train de préparer pour toi, toi et mon clan. Moi et mon groupe. Moi et mon groupe. On va venir te faire quelque chose à Bruxelles. Tu seras attaché. Tu seras attaché et traîné. Écoutez-le. Et regardez son œil. C'est une femme. Une femme. Ce n'est pas un homme. Imaginez-vous alors s'il est en face d'un homme. On va le tuer, il va mourir. C'est une femme qui a percé son œil comme ça avec un coup de poing. Hein? Nathalie de Monaco. Hein? On l'a croqué partout. Hein? On lui a enlevé un dent dans la bouche. Regardez, regardez. Regardez comment il pleure. Regardez. Regardez comment il pleure. Regardez un homme. Regardez un homme qui veut interdire les vaillants combattants. Regardez un homme qui veut interdire les vaillants combattants pour l'assaut final de Bruxelles. Ça me fait mal au cœur, quoi. Franchement, les gens comme ça, là, il faut les balancer, quoi. Je vais le taper comme un... Je vais le taper comme un... Je vais le montrer que il y a les gens qui sont là pour protéger la bonne continuité de cette révolution. Il y a des anges gardiens qui sont là tapis dans l'ombre, qui connaissent qui est du bon côté, qui connaît qui est du mauvais côté, qui connaît même ceux-là que Messanga Yamdi est venu à Paris chercher. Voilà un comme ça, Benjamin Barano Niadé, voilà un. Voilà un, il pleure son frère Kamwa. Il pleure son frère Kamwa. Va te faire foutre le gros cul de ta maman. Tu veux me pleurer ton frère, tu connais l'homme mon frère, hein? Tu connais combien de gens ont perdu les familles là-bas au nord ou au sud-ouest? Les familles, ils ont perdu. Ils ne disent pas que mon frère. Ton frère ne t'appartient plus, mon frère. Ton frère ne t'appartient plus, gros porc. Ton frère ne t'appartient plus. Ton frère appartient à la révolution. Ton frère appartient à la révolution. Il ne t'appartient plus. Oublie que c'est ton frère. Fils de pute. Écoutez-le pleurer. Écoutez, une grosse merde, il pleure. Écoutez-le. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. À la fin de la soirée, il y a eu un petit souci.
Elle a pris mon billet de 16 euros, elle a déchiré. Des erreurs comme ça là, des gens avec qui on ne peut pas fonctionner. Ça, c'est des gens qu'on doit bannir de la révolution. Ça, des gens qu'on doit bannir de cette révolution parce qu'on n'a jamais vu ce qu'ils ont commis comme acte. Même pendant les manifestations, on n'a jamais vu ce qu'ils ont commis comme acte patriotique. Ils ne sont jamais sacrifiés pour cette révolution-ci. Ils ne se sont jamais sacrifiés, on a vu. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi jusqu'à ils veulent apporter la déstabilisation, jusqu'à ils veulent accuser. Mais ils sont allés très loin. Tu ne peux pas te faire, tu ne peux pas faire une live, tu interdis les 20 combattants aguerris de se déplacer pour l'assaut final du 7 septembre. Mais ça c'est la, tu es fou quoi. Tu veux qu'on te montre qu'on est fou? Hein? Toi tu es fou plus que l'équipe mon frère. Tu connais les gens, tu me connais toi là, fils de pute là. Tu me connais, tu connais ma vie, tu connais là où je suis passé, tu connais ce que je suis capable de faire, tu connais ce que je peux te faire toi là. À cause de ce que tu as fait, à cause de ton intervention sur le live de Ahmed Kamel, tu ne sais pas qu'il a sorti la machette, tu ne sais pas qu'il a sorti la machette là, tu ne sais pas que sa vidéo déjà au service criminel en Belgique, tu ne le sais pas toi, tu ne sais pas qu'il il ne peut pas venir en Belgique là, Ahmed Kamel. Moi je l'attends, je l'invite à Belgique, cet enculé là, Ahmed Kamel là. Regarde-moi ce que tu es capable de faire, Benjamin Barano-Niat. Tu pars vraiment apporter le dos honneur sur toi et après ce live là, tu oses interdire les combattants qu'on respecte, les gens qui ont donné de leurs sacrifices, qui ont donné de leur sang, qui ont laissé les enfants à la maison, qui ont laissé les familles, hein, qui ne peuvent même plus rentrer au Cameroun. Tu les interdis, les combattants aguerris comme les Sandy de Boston, les Brice Mintieux, tu les interdis. L'assaut de Bruxelles, tu es qui toi? Hein? Les Kemta et autres, tu es qui toi? Tu n'as même pas de papiers. Tu fonctionnes avec, comment on appelle ça? Hein? Hein? Tu fonctionnes avec l'annexe S25. Voilà ce que tu fonctionnes avec. À cause de ta merde, tu passes ton temps à transporter de la drogue de l'Allemagne pour la Belgique, de la Belgique pour Paris. Hein, tu t'es fait arnaquer, tu t'es fait arrêter plusieurs fois, on t'a retiré tes papiers. Et c'est toi qui aujourd'hui, tu te places sur la toile pour interdire des gens qui sont en règle. Des gens qui sont là pour libérer le Cameroun. Ouais, c'est eux que tu interdis. Des gens qui ont fait, on a vu. Hein? Et comment tu pleures comme une grosse poule. Hein? Il veut te traiter, toi, cet enculé là. Écoutez-le pleurer, ce bâtard. Je ne sais pas répondre quand je vais au français, les gens là. Je ne sais pas qui m'appelle. La personne ça va sourire, je ne sais pas. Nathalie. Je ne sais pas si. Ouais, même son fils, même son enfant connaît que c'est Nathalie qui a percé ses yeux. C'est Nathalie. Je ne sais pas si c'est 07 51 16 12 40, je ne sais pas qui m'appelle. Je ne sais pas qui m'appelle. Moi aussi. Regardez. Écoutez. Écoutez celui qui menace les gens, quoi. Est-ce que t'es énervé? Je retire mon argent. Écoutez celui qui menace les gens. Ouais, prends l'argent et déchire. Je dis, mais Nathalie, t'es malade? Écoutez celui qui menace les gens. Un combattant. Quelqu'un qui se dit combattant, qui va intervenir dans le direct d'Ahmed Kamel. Toi, tu fais la monnaie, tu prends le 16 euros. Quelqu'un qui se dit combattant. Combattant de la liberté. Combattant de la liberté. Celui qui croit. Donc il veut faire croire aux gens qui sont du côté de la justice. Hein? Mais c'est celui-là même qui court pour aller intervenir dans le direct d'Ahmed Kamel. Ahmed Kamel a sorti une machette. Sa vidéo, dites-lui ça que sa vidéo est déjà aux affaires criminelles. Si ce gars met son pied en Belgique, Ahmed Kamel, je vous jure que moi, je vais l'injecter du cyanure. Je vais l'injecter du cyanure. Cet enculé. Elle se retrouve face à moi. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas su. Elle avait déjà retiré le talon était... Regardez, écoutez, il pleure comme une poule mouillée. Dans mon œil. Regardez, mon œil. Si elle au moins j'ai frappé peut-être Regardez. sur la tête, oui, là, ça passe. Mais elle a crevé l'œil. Elle m'a mis le talon dans l'œil. Elle t'a piqué aussi. Donc c'est à l'hôpital parce que j'ai perdu connaissance 3 fois. Et après, ils m'ont réanimé à l'hôpital. Vous écoutez, non? Une femme qui l'a fait perdre connaissance 3 fois. Une femme. Mais il ose menacer les combattants aguerris. Des combattants qui ont prouvé. Non, ne me dis pas de laisser tomber Jean-Guy Zenga. Ne me dis pas de laisser tomber.
On en a marre avec ces histoires-ci. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Et c'est les qui? Ouais, c'est pas grave. Et c'est les qui qu'on va avoir peur d'eux? Donc on ne va pas les laisser faire du n'importe quoi. Jamais de la vie. Ça, c'est impossible. Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut l'unité. Pour que nous soyons tous unis, comme au début. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Personne ne réagit. Personne ne réagit. Même le général Wanto, qui est le père des pères, dans cette révolution, il ne s'occupe de personne, il n'essaie pas de ramener la paix, il ne fait rien du tout, quoi. Franchement, on ne comprend plus rien, on ne peut pas accepter ça. Ça, c'est inadmissible, ça. C'est ça qui donne le culot, le courage aux gens comme ça, aux gens comme ça, aux gens comme ça, les gros porcs bêtes. Bête. Ça, c'est un gros bête, ça. Ça, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas écouter. J'en ai marre avec lui. Tiens ça. Sois-moi son direct là. Excusez-moi. Mais ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Regardez ça. Hein? Vous avez vu? Quelqu'un qui se place sur la toile commence à menacer les vrais combattants aguerris. Des gens aguerris, quoi. Il ne connaît pas les gens. Il ne sait pas, il ne sait pas le nombre de sacrifices. Quels sacrifices les gens ont donné de leur vie pour cette révolution-ci. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que je suis revolté comme ça là? Parce que les gens font du n'importe quoi sur la toile. Les gens font des choses, ils oublient qu'il y a des gens qui sont là, vraiment qui sont là pour que les choses fonctionnent normalement. Pour que cette révolution-ci ait au moins un but lucratif. Pour que cette révolution-ci touche à son... va donc droit au but. Pour que nous puissions réussir. Franchement, si nous réussissons, c'est une très grande victoire. C'est une très grande victoire. Si derrière nous, nous puissions réagir, faire quelque chose pour pousser le dictateur Paul Biya à la sortie, vraiment, ça serait une très bonne chose. Donc, on voit tout ce qui se passe avec ces énergumènes-là, ces énergumènes qu'on les niate, venus pondre du n'importe quoi sur la toile. Vraiment, ça, c'est écœurant. Et moi, je ne peux pas laisser ça faire. C'est pourquoi je me suis préparé, moi et mon groupe. Sachez-le très bien, nous sommes 10. Comme il a interdit Brice Ninche, le 7 septembre à Bruxelles, il a interdit Sandy Boston. Il a osé se placer sur la toile pour dire ça aux combattants aguerris qui ont fait quelque chose. Nous nous sommes préparés. Nous sommes 10. Sachez-le très bien. Nous sommes 10. Nous allons le prendre sur place en Belgique. Ça serait lui ou nous. Il va nous montrer que la Belgique, là, c'est pour lui. Il va nous montrer parce qu'on va déclencher avec lui en Belgique. Dites-lui ça. J'ai déjà acheté sa chaîne. Voilà. J'ai déjà acheté sa chaîne. Voilà, on va l'attacher. On va lui montrer que ce que nous, lui, il est bienvenu ici. Hein? Il a sa famille ici. Il a ses enfants ici. Il a ses parents ici. Il a toute sa famille ici, là, en Europe. Nous, nos familles sont au Cameroun. Ils nous attendent. Hein? Nous sommes là avec tout ce que nous faisons, avec nos actes, avec tout ce que nous faisons, ce qui est du côté de la justice. Nous sommes fichés partout et nous pouvons parler au Cameroun. Hein? Il est là, il n'a personne au Cameroun, toute sa famille ici. C'est pourquoi il fait du n'importe quoi. C'est pourquoi il fait du n'importe quoi sur la toile. Donc ça là, c'est pour lui. Dites-lui ça. Je vais l'attacher comme ça, je vais le crangler, je vais lui montrer que je suis un enfant de la souffrance. C'est enculé. Je vais te baiser, Benjamin Barano, quand je vais arriver à Bruxelles, le 16 septembre. La cause, c'est pour toi. Je vais te crangler, tu vas mourir. Enculé. Tu es qui, toi, là? Tu menaces les gens. Tu es qui? Pour menacer les gens. Tu te prends pour qui? Tu as fait quoi dans cette révolution, si on a vu? Mon frère, quand on l'a panté, le cul de ta main avec ton frère, qu'est-ce qu'on a foutu de ton frère? Ton frère ne t'appartient plus, bon sang. Ton frère appartient à cette révolution-ci. Ton frère nous appartient. Il nous appartient, il ne t'appartient plus à toi. Va te faire foutre. Hein? Tu connais combien de frères, les gens qui sont morts partout? Tu connais les gens qui m'occupent un box, tous ceux qui sont morts, qui ont des gens en prison, hein, des frères qui sont morts partout. Tu viens créer ta mère, je peux casser mon téléphone si tu as au cul de ta maman, espèce d'enculé. Je vais te faire quelque chose. Bâtard que tu sois. Il faut arrêter ça. Vous croyez qu'on joue? Vous croyez qu'on joue? Je me suis séparé de tous les hypocrites amis. Président t'en fait partie. À cause de ça, les hypocrites qui disent si je rencontre sur mon chemin, je vais les enculer grave. Je vais les enculer grave, je vais leur montrer que je suis un enfant de Makiza. Je suis un Nkonsamba, enfant de Makiza, donc faites très attention. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour jouer. Si vous jouez, nous on ne joue pas. Vous devez le savoir. Je suis quelqu'un que j'appelle les noms, donc je ne sais pas quoi. Je suis je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais je suis quelqu'un que les gens suivent beaucoup. Je peux monter
quelque chose de très énorme. On me suit. Les Calibriens savent. Je suis capable de réunir 500, 600 personnes derrière mon dos qui vont me faire confiance. J'ai prouvé ça au Calibri. C'est moi qui amène Calibri ici. Je les ai prouvés au milieu de combien de personnes, toutes les nationalités confondues. Vous croyez que nous sommes en train de nous amuser? Vous connaissez sur quoi on est passé? Tout ce que nous avons franchi dans nos vies? Hein? Je suis déjà mort depuis. Je suis mort, j'ai risqué la mort, j'ai laissé les gens mourir. J'ai pris des enfants comme ça, morts, partout. Hein? Tu veux t'amuser avec la vie des gens, tu crois qu'on est là pour ça? Nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus de ces morts-là. C'est à cause de ça que nous sommes révoltés. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir entendre des gens comme vous. Mon frère, quand on l'a panté, on fait quoi avec ton frère? Ton frère ne t'appartient plus. Hein? Ton frère, c'est un fils de la révolution maintenant. C'est un fils, il appartient à tout le monde. Tu veux faire quoi avec ton frère? Tu veux défendre ton frère plus que qui? Respect au combat, au caporal Guillaume Kemta. Respectez ce grand frère-là. C'est pourquoi je suis révolté contre vous. Quand on l'a panté et elle chez nous. Je suis révolté contre vous. J'ai beaucoup de respect contre vous, pour vous. J'ai beaucoup de respect. Elle est chez nous. Elle est chez nous. Elle est chez nous. Toi et moi, ça fait pas très longtemps qu'on a discuté sur le téléphone. Vous voyez la chaîne là, je suis étranglé, je supporte. Je suis entré dans la mer. Je suis ressorti, je ne suis pas mort. J'ai sauvé des vies. J'ai aidé des gens. Et je continue à le faire. C'est cette image-là que nous voulons. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas ce que vous êtes en train de faire là. Donc je m'adresse à elle chez nous. Elle chez nous. Quand moi la panthère, j'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne vous honore pas. Au contraire, vous êtes beaucoup plus honoré par vos actes que vous avez commis. Quand on l'a panté, j'étais toujours qualifié de fin stratège dans cette révolution-ci. Et pour cela, tu as mon respect. Mais je ne veux pas que tu entres dans cette magouille-là. Je ne veux pas que tu continues ce que tu es en train de faire là. Tu dois rester intègre. Intègre. C'est très important. Tu es un élément essentiel pour cette révolution. Donc quand je vois des gens, tu es entouré des gens qui ne te conseillent pas bien du tout. Tu es entouré des gens qui ne te conseillent pas bien du tout à l'image de ton frère. Dis-lui qu'il n'est plus ton frère. Vous êtes des combattants. Il n'y a pas de famille dans cette révolution-ci. On ne veut pas cet esprit de famille. Parce que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères et sœurs. Il n'a pas le droit de faire son live et dire mon frère. Ça veut dire quoi mon frère? Hein? C'est quelle histoire ça de frère? Voilà. Donc arrêtez ça chez nous. J'ai beaucoup de respect pour toi. Pourquoi? Parce que ton direct, tu as fait un direct ici ou bien tu as été très explicite. Tu as dit la vérité. Et j'étais soutenu. C'est-à-dire que la révolution, cette révolution a commencé ici et j'étais témoin avec 8000 personnes. Donc s'il te plaît, essaie un peu de te recadrer. Essaie un peu de te contenir. Essaie de reprendre ton souffle. Et arrête ce que tu es en train de faire là. Parce que si vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire, nous, on va s'attaquer sérieusement à vous. On va s'attaquer sérieusement à vous. Ça ne serait pas avec des paroles. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes en train de blaguer, mais nous, on ne blague pas. Ça ne serait pas avec des paroles qu'on va s'attaquer à vous. On va vous faire des choses. On va vous faire des choses. Donc faites très attention. Faites très attention avec ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'apporter une distraction, un désordre qui n'a aucun sens dans cette révolution. Nous ne savons pas ce que vous voulez à la fin. Quand on vous appelle pour des actions, vous n'intervenez pas. Vous n'êtes jamais présent. Vous bavardez seulement au téléphone. Hein? Vous bavardez seulement au téléphone. Hein? Ça fait 2 jours comme ça. Ça fait 2 jours. Vous devez entendre ici sur Facebook ce qui s'est passé dans cette ambassade de Berlin-ci. Mais, vraiment, il nous faut des combattants, il nous faut des gens aguerris. Il nous faut des gars. Il nous faut des gars qui sont prêts. Il n'y en a pas. Tous c'est des peureux, tous c'est des, je sais pas quoi, c'est des poules mouillées. Tous c'est des poules mouillées, ils sont en train de parler, ils sont dans les groupes de WhatsApp, ils sont dans les trucs, des groupes qui n'ont aucun sens. On a foutu quoi avec des groupes? Toujours écrit. Qu'est-ce qu'on a écrit? Hein? On n'a rien à foutre avec ça.
Il nous faut des actes. Il faut être sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain. Il faut frapper fort. C'est ça. On ne chasse pas une dictature par la démocratie. Tu n'as jamais vu. Fais-moi la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Intervention des notes là. C'est de trop là. Cela prouve que le jardin de Passargade ne se limitait pas à ceux qui entourent le palais royal et que tous les environs étaient verdoyants. L'ensemble, 249 hectares au total. Tu dois détruire ça. Non. Voilà ce qui m'a révolté. J'ai fait un direct hier pour ça. Écoutez vous-même. On peut monter un groupe, on le fait. Tu es interdit comme maintenant. Écoutez. Votre révolution, vous gardez ça avant l'Angleterre. Ah oui. Non. J'ai lancé. Écoutez ce je ne que... cache pas. Voyez vous-même ce que Ignace est capable de faire. Vous croyez qu'on va faire confiance à une personne comme ça? Moi, j'ai dit à Kemta, j'ai dit à Nietzsche, j'ai dit à On Calibri. peut faire confiance à ce personnage? Si vous savez que vous avez les cons à la tête, mettez vos pieds. Écoutez. Au besoin, je leur ai dit ça. Il va répondre, il va me... Kemta et Nietzsche vont vous montrer, la seringue que Kamou avait là. Avec un produit dangereux à l'intérieur. Vous avez écouté? Vous voulez toujours nous perdre le temps avec ces histoires de seringues, de machin, ce machin de mon frère et tout ça, il vient intervenir dans le direct d'Ahmed Kamer. Hein? Quand un combattant, il se dit combattant. Il se dit combattant de la liberté, il vient intervenir dans le direct d'Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a sorti une machette. Sa vidéo aussi est aux affaires criminelles en Belgique. Sa vidéo est aux affaires criminelles en Belgique. Donc quand vous faites des choses sur la toile, réfléchissez avant de faire du n'importe quoi sur la toile. Et Benjamin Barano va répondre de cette vidéo parce qu'il est là. Avec Kamer, il est là. Cette vidéo est aux affaires criminelles en Belgique. Donc, combattants, tous le 7 septembre à Bruxelles. Tous le 7 septembre à Bruxelles. Le cas Benjamin Barano-Niat, vraiment, vous verrez sur place. Parce que il doit demander les excuses. Il doit s'excuser. Ça, c'est de trop. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il doit s'excuser. Je vous fais encore réécouter. Il faut bien, soyez bien attentifs. Vous allez voir comment Ahmed Kamer a sorti une maquette. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous le montre encore. Normalement, tu dois détruire. Tu dois détruire ça. Il doit partir à Bruxelles détruire. J'ai fait un direct hier pour ça. Je ne peux pas laisser, on peut monter un groupe, on le fait. Tu es interdit comme maintenant, là. Votre révolution, vous gardez ça avant l'Angleterre. Ah oui. Non. J'ai lancé. Moi, j'ai dit, je ne cache pas. Celui qui veut enregistrer mon direct, enregistre mes paroles. Moi, j'ai dit, c'est ça à Bruxelles. Bruxelles, c'est chez moi. Hein? Moi, j'ai dit à Kemta, j'ai dit à Nietzsche, j'ai dit à Calibri, j'ai dit à Chumbo. Le 7 septembre, si vous savez que vous avez les cons à la tête, mettez vos pieds. Au besoin, je leur ai dit ça. Il va répondre, il va me... Kemta et Nietzsche vont vous montrer, la seringue que Kamou avait là. Avec un produit dangereux à l'intérieur. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté, vous avez vu de vos propres yeux comment il a intervenu dans le direct de Ahmed Kamer. Vous avez bien vu. C'était un privilège exclusif du roi il y a 400 ans. Donc, voilà. Partagez ce live-ci. Je veux que ça arrive jusqu'à chez Benjamin Barano. Partagez ce live. Et je lui ai déjà donné mes sommations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, on va s'occuper personnellement de son cas s'il ne fait pas une vidéo pour s'excuser. Parce qu'il est allé très loin. On ne fait pas ça. Ça, c'est un manque de respect qui n'a aucun sens. Ça, c'est manquer de respect aux combattants qui se sont sacrifiés pour cette révolution-ci. Parce qu'il y a beaucoup de familles là, il y a beaucoup de mères d'enfants qui laissent les enfants et vont se faire gazer. Elles vont se faire gazer. Elles vont encaisser tout genre de liquide. Et laissent les enfants à la maison. Quand tu te places en modovision pour raconter ce genre de conneries, intervenir dans les directs qui n'ont aucun sens, avec du côté opposé, ça veut dire quoi? Franchement, dites-moi, ça veut dire quoi? C'est des gens comme ça que je suis sûr que Messanga Nyandi a pari pour des gens comme ça. Ne soyez pas surpris ce qui va arriver demain après-demain.
Parce que ça, c'est des bêtes. Donc, on ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui est si con, qui est si bête comme Benjamin Barano dans cette révolution-ci. Ça, c'est impossible, ça. On ne peut pas admettre ça. Hein? Il est fait qualifier de Kango la panthère de son frère. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec ça? Dans cette révolution-ci, il n'y a pas de frère. Il n'y a pas que frère, il n'y a pas que soeur, non. On a un seul objectif. Hein? C'est de pousser le dictateur à la sortie. C'est ça l'objectif. Tu ne peux pas empêcher. Tu ne peux pas te placer en monovision et empêcher les combattants à ceux-là qui sont prêts. Ce n'est pas toi qui paye les transports. Il y a bon nombre là qui payent les transports, hein, qui payent les tickets de train pour ça. Pour cette révolution, c'est parce qu'ils se sentent concernés, parce que c'est important pour eux. Ils sont concernés par la situation critique qui prévaut au Cameroun actuellement. Nous savons tout ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est clair. Tout le monde le sent, tout le monde le voit, tout le monde le vit. Et ça fait mal au cœur. C'est ancré à nous, ça nous fait mal. C'est pourquoi on ne peut pas rester insensible face à cela. Donc on a besoin de gens qui peuvent nous donner toujours autant de motivation, autant de courage d'avancer, ainsi de suite. On n'a pas besoin de gens comme toi, Benjamin Barano. On n'a pas besoin de gens qui se placent à mode vision pour vraiment porter le déshonneur. Si des combattants qui ont fait, des combattants guéris, ils ont fait, on a vu. Ils ont fait, on a vu. Depuis cette révolution, qu'est-ce que tu as fait? Après le Congo, ça putain de merde. Qu'est-ce que tu as fait, Benjamin Barano, dans cette révolution-ci, après le Congo, ça putain de merde? Hein? Après le Congo, ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu embêtes les gens avec le connerie de merde. C'est pourquoi nous sommes décidés. Je te préviens, il faut que tu le saches. Si tu ne fais pas une vidéo pour t'excuser avant le 7, avant l'assaut final du 7 septembre à Bruxelles, je te jure, je te préviens, nous sommes 10, nous allons nous occuper de ton sort. Nous allons nous occuper de ton sort. Il faut que tu le saches. Tu es là, tu fonctionnes avec l'annexe 25. Tu te fais retirer tes papiers. Mais c'est toi qui oses menacer les vaillants combattants. Je propose à tous les combattants que Benjamin Barano doit être banni de cette révolution. C'est parce que c'est quelqu'un qui tire déjà à la traîtrise. Quelqu'un qui fait ce genre de déclaration intervient dans des directs contradictoires à l'éthique de cette révolution-ci. C'est quelqu'un qui doit être banni de cette révolution. Benjamin Barano doit être banni de cette révolution. Salomon Tchaptche doit être banni de cette révolution. Salomon Tchaptche doit être banni de cette révolution. C'est des gens à problème. C'est des gens qui sont en train de nous distraire. C'est des gens qui sont en train de nous perdre de temps. C'est des gens, tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe sur la toile, c'est eux qui sont à l'origine de cette mascarade, de cette distraction. Salomon Tchaptche doit être banni de cette révolution. On ne peut pas continuer avec des gens insensés, avec des gens qui ne nous aident pas, des gens qui sont là pour nous distraire, des gens qui sont seulement là pour nous apporter le propre. On ne peut pas continuer.